Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous nous rendrons en Suisse où Dufour Aerospace développe actuellement un engin à décollage et atterrissage vertical électrique. Ensuite, nous irons chez Airbus, Airbus qui développe également un taxi volant. Nous allons voir où en est le stade de développement. Tout de suite chez Dufour Aerospace. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite start-up suisse qui répond au nom de Dufour Aerospace. Cette société s'est lancée dans la conception d'un avion léger électrique de type VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Les ingénieurs de Dufour Aerospace se sont inspirés du Canadair CL-84, un prototype de VTOL qui a réalisé ses premiers vols dans les années 60, mais qui n'a jamais été commercialisé. Son aile entière s'incline. Une fois que l'aéronef se trouve à son altitude de croisière, l'aile reprend un plan horizontal pour se transformer en avion en bénéficiant de sa portance. Cette architecture avec une aile inclinable permet de conserver un bon rendement puisque l'air s'écoule toujours de la même façon sur l'aile, ce qui permet de passer d'une configuration de vol à une autre de façon rapide et économique. Le démonstrateur télécommandé vient de réaliser sa première phase d'essai avec 550 vols, comme on peut le voir sur ces images. L'aéro-VTOL biplace de Dufour Aerospace a été conçu en collaboration avec l'Institut de recherche de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Doté d'une envergure de 4,50 m, l'appareil est propulsé par une motorisation 100% électrique. Le choix de ce type d'appareil paraît étrange lorsque l'on sait que les VTOL ont toujours eu du mal à trouver leur place dans le secteur civil en raison de la consommation excessive d'énergie nécessaire à l'élévation de l'appareil. Mais dans le cas du démonstrateur, l'architecture du système de vol diffère de ce qui se fait actuellement. Plutôt que de faire pivoter les moteurs à la verticale pour décoller, l'appareil incline l'intégralité de son aile pour utiliser les 4 moteurs à hélice pour décoller ou se poser. L'aéro-VTOL pourra par exemple permettre de décoller de l'aéroport de Genève pour rejoindre Zermatt en moins de 30 minutes à une vitesse moyenne de 350 km/h, au lieu des plus de 3 heures qu'il faut aujourd'hui en train ou en voiture. L'aéro-VTOL pourrait donc être une solution simple pour effectuer des trajets de 75 à 500 km en utilisant les infrastructures existantes. La capacité VTOL est un avantage certain pour un usage en ville et pour atterrir et décoller depuis une zone faiblement aménagée. Direction maintenant chez Airbus, Airbus qui développe un taxi volant. Nous allons voir où il en est dans son stade de développement. Plusieurs taxis aériens sont actuellement en développement à travers le monde. Airbus a fait voler son nouveau City Airbus en public pour la première fois l'été passé. Le City Airbus ne signifie probablement rien pour vous, à moins que vous ne soyez un expert en aviation. Mais vous pourrez bientôt reconnaître son nom aussi facilement que vous le feriez pour Uber et Lyft. Il fait référence au taxi volant qu'Airbus développe actuellement pour permettre des voyages aériens plus rapides et plus directs pour les passagers des grandes villes du monde, en contournant les embouteillages aux heures de pointe pour atteindre des destinations comme les aéroports et les gares en quelques minutes. Le véhicule est équipé pour transporter confortablement 4 passagers, idéal pour des solutions de covoiturage, et peut parcourir jusqu'à 120 km. Le moteur est entièrement électrique et alimenté par batterie, ce qui le rend respectueux de l'environnement, et ses moteurs à 4 hélices créent moins de bruit qu'un hélicoptère traditionnel. Il n'y a pas de date confirmée pour sa mise en service. Dans un premier temps, il sera initialement piloté par un membre d'équipage, avant d'évoluer progressivement pour devenir un engin entièrement autonome. Airbus est en concurrence avec Uber Air, qui a annoncé l'année dernière son intention d'étendre son service de taxi volant à l'Australie. Uber Air devrait être lancé en 2023. Melbourne rejoignant Dallas et Los Angeles en tant que site pilote pour ce service.
C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous découvrirons un jet d'affaires qui va bientôt voler à Mach 3, plus de 3000 km/h. À la semaine prochaine.